Merci d'être au rendez-vous. Comme toujours, très nombreuses et très nombreux, nous continuons donc la célébration de la Journée internationale de la femme. Les droits de la femme sont en train de bouger un tout petit peu. C'est pas encore la totale. On va essayer de booster encore les choses à notre niveau, les dames et puis les hommes également, parce que c'est un travail de tout le monde. Et ça continue. Ce matin, nous avons choisi de parler du numérique comme le souhaite le thème de cette année 2023. Alors, comment le numérique peut-il contribuer à l'épanouissement de la femme? Nous allons en parler avec nos invités. Méchac Niaro qui est bien installé. Bonjour Méchac. Bonjour Joanita, bonjour bonjour. C'est mon gloss là qui fait que j'arrive pas à bien prononcer les mots. Bonjour. Ah, c'est pas grave, ça sent que tu pètes la forme quand même. Ouais, ça va bien. Voilà. Nous avons également avec nous sur le plateau de la balade matinale Samira Amadou. Elle est ingénieure réseau télécom en formation, c'est bien ça? Bonjour Samira. Bonjour, ça va? Ça va, et chez toi? Je vais très bien. Merci. D'accord, merci d'être au rendez-vous pour parler de la femme. Tout de suite, quand on dit Journée internationale de la femme, qu'est-ce que ça te dit à toi? Journée internationale de la femme, je me dis peut-être c'est une journée pour les mettre en valeur. Une journée pour reconnaître leur place dans la société, une journée pour savoir ce qu'elles veulent vraiment, pour les aider à aussi atteindre ces buts-là qu'elles se sont fixés. Et comment doit être conçue, comment est-ce qu'on doit concevoir cette journée de la femme, à ton avis? En tout cas, pas une journée de fête quand même. Elle doit être vue comme une journée, comme je le disais, une journée où on amène la femme à s'interroger sur son rôle dans la société et à se positionner aussi pour savoir ce qu'elle veut exactement et comment y arriver justement. D'accord. Voilà donc l'avis de Samira. C'est vrai, Méchac, tu nous en avais déjà parlé le mercredi, mais on revient là-dessus aujourd'hui. Quand on dit Journée internationale des femmes, qu'est-ce qui doit être fait selon toi? Ça doit être une journée de réflexion. Pourquoi pas tout un mois de réflexion? Il faut d'abord être conscient. Bon, il y a certaines personnes, surtout au niveau des hommes, qui pensent que nous racontons du n'importe quoi, mais il faut prendre conscience que beaucoup de femmes subissent et vivent dans les inégalités. C'est de voir en tant que femme de quel droit je n'arrive pas à jouir en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que l'homme naît libre et égal, je crois. Voilà, tous les hommes naissent libres. Égaux, oui. Voilà, naissent égaux et libres. Donc, c'est de se demander en tant qu'être humain, en tant qu'individu, de quel droit je n'arrive pas à jouir. Quelles sont les inégalités dont je souffre? Qu'est-ce que je subis comme inégalité dans mon environnement immédiat? Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Lors du 8 mars dernier, j'ai vu des personnes écrire des messages, faire des posts statuts. Et il y avait une fille qui se plaignait, j'ai capturé, j'ai mis ça sur mon statut, qui disait qu'il y avait des dames, voilà actuellement, qu'il y a des dames au marché qui n'arrivent même pas à vendre, à faire un bon chiffre d'affaires. Elles ne sortent même pas avec 1000 francs à la fin de la journée. Mais à l'occasion du 8 mars, elles sont allées payer des pagnes de 5 000, 7 000. Elles ont cotisé d'énormes sommes juste pour fêter. Or, à côté, elles pouvaient peut-être se plaindre qu'il y a actuellement trop de taxes au niveau des marchés. Exactement. Il y a trop d'impôts et tout ça. Et également, bon, on sait qu'actuellement, on est en train de déloger les conteneurs et tout ça. C'est un moment de se lever, peut-être de dire, OK, nous, en tant que femmes, on fait partie de la chaîne économique. À notre niveau, ça ne va pas. Faites des choses pour que notre situation puisse s'améliorer. Donc, c'est se lever, voir est-ce que je jouis de tous mes droits? Si c'est pas ça, alors qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que femmes pour jouir pleinement de ces droits? Je pense que c'est une journée qui amène plus à la réflexion. Il ne s'agit pas de rester dans son carcan, de rester dans sa petite bulle et se dire que tout va bien, mais plutôt de s'interroger sur peut-être que tout va bien pour vous dans votre maison, dans votre société, mais pour ceux ou celles-là qui m'entourent, qu'est-ce qui ne va pas exactement? Quelle peut être ma contribution, ne serait-ce qu'infime, pour participer à l'épanouissement d'une petite fille ou encore d'une jeune fille? Voilà ce à quoi doit être amenée cette journée internationale de la femme, plutôt que ces nombreux pagnes qui pullulent. Je ne dis pas que le pagne en soi est mauvais, mais nous devons changer un tout petit peu les mentalités en ce qui concerne cette célébration de la journée internationale de la femme. Durant toute cette journée, moi,
je ne suis plus à cet exercice. Quand on me dit bonne fête, je dis je ne fête pas. Et là, ça mène une discussion. J'ai essayé, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, de leur expliquer qu'il ne s'agit pas de fêter la femme en cette journée, mais plutôt de voir ce qu'il y a à faire en faveur de cette femme-là pour l'aider à sortir en tant soit peu de sa torpeur. On va continuer par en parler aujourd'hui. Mais avant, j'ai une petite boisson à base de curcuma à vous faire déguster. S'il y a bien une épice dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est le curcuma. Outre la belle couleur jaune et la saveur qu'il apporte aux plats exotiques, il est aussi excellent pour la santé, dans la prévention du cancer par exemple, dans le traitement des ulcères également, de l'estomac et des maladies inflammatoires. C'est une épice qui réduit énormément le risque de maladies cardiovasculaires. Les bienfaits de cet aliment m'envoient donc à vous donner une petite recette de smoothie aux fruits frais et au curcuma. Alors pour faire le plein de vitamines ce matin, rien de mieux qu'en smoothie. Vous essayez cette recette à base de fruits exotiques et de curcuma et vous allez certainement l'adopter. Mixez au blender une demi-mangue coupée en cubes avec une demi-banane. Le jus de 2 oranges incorporé au jus frais de curcuma et 10 centilitres de lait végétal. Vous mixez le tout et voilà, vous servez sans plus attendre. Frais, tiède, chaud, c'est vous qui voyez en tout cas. Ce qui est sûr, vous allez faire le plein d'énergie avec ce jus. Je rappelle les ingrédients. Vous avez besoin d'une demi-mangue coupée en cubes, d'une demi-banane également coupée en cubes, le jus de 2 oranges, vous ajoutez votre curcuma frais et 10 centilitres de lait végétal. Voilà, le tour est joué. Déguster et apprécier. Nous, on vous retrouve dans un court instant pour le débat de la matinale. À tout de suite. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. Le digital au cœur de la célébration de la Journée internationale de la femme en cette année 2023. On va essayer d'en parler aussi ce matin dans la balade matinale. Comment le numérique peut-il contribuer à l'épanouissement de la femme? Je vais me tourner vers la future ingénieure en réseau télécom, Samira Amadou. Aujourd'hui, tu es en formation, certes, mais tu es déjà, on va dire, avertie de ce qu'est le numérique. Comment ce numérique peut aider la jeune fille aujourd'hui, peut aider la jeune femme aujourd'hui? Déjà, la jeune femme, pour qu'elle s'épanouisse pleinement, il faut qu'elle soit formée, il faut qu'elle ait des compétences. Donc, en smartphone, en téléphone, on peut avoir accès à des formations en ligne, et même des formations en présentiel, mais tu as l'information grâce à ton téléphone. Et aussi, tu as d'autres opportunités. Par exemple, l'opportunité FIO Commande que Plan International a lancé, c'était sur les réseaux. Quand tu vois ce genre de compétition, il y a beaucoup de compétitions comme ça, beaucoup de compétitions d'art oratoire, de ce genre de choses quand même. Quand tu vois ça sur ton téléphone ou sur une plateforme ou même sur les réseaux, là, tu peux t'instruire, aller participer à ces formations, acquérir des compétences et t'épanouir. Et le digital aussi te permet de découvrir beaucoup de choses. Il y a par exemple, comme on le dit aujourd'hui, tout est mondialisé, on peut voyager et sans pour autant avoir un passeport. Ouais. Donc déjà dans ta chambre, tu essaies de t'instruire, d'avoir des e-books, comme on le dit, des livres électroniques, des compétences, comme je l'ai dit, des formations en ligne qui sont parfois moins coûteuses que les formations en présentiel. Ouais. Là, tu arrives à acquérir des compétences et tu t'épanouis. Et tu fais même de l'argent. Là, on parle d'épanouissement financier. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que presque toutes les jeunes filles utilisent le numérique, presque toutes ont au moins un Android et ont de quoi échanger avec leurs camarades, leurs amis à travers ce numérique. Mais est-ce que toutes savent qu'avec ce numérique-là, elles peuvent acquérir plein de connaissances, être épanouies à travers le numérique?
Michel? Oui, Joanita, je me permets de corriger quelque chose. C'est en milieu urbain que beaucoup de filles ont accès au téléphone et peuvent utiliser le numérique. Quand je parle de milieu urbain, surtout dans les villes, et plus ici au Togo, plus au niveau de la capitale. Donc, c'est pas tout le monde. Et même quand on parle de numérique, souvent on parle aussi de Internet. Et on sait très bien que... Vous serez surpris de voir le nombre de jeunes filles que j'ai vues dans la zone septentrionale et qui ont un téléphone portable. Hein. Wow. Oui, un Android. Oui, des Android, oui. Des Android. J'ai vu de mes yeux, on m'a pas dit en fait. Ok, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a plus ici au niveau de la capitale qu'à l'intérieur. Et aussi l'accès à Internet parfois est assez compliqué quand on rentre à l'intérieur du pays. Donc, je vais le dire encore, les personnes qui arrivent vraiment à utiliser et à jouir des bienfaits et des avantages d'Internet, du numérique, c'est au niveau de la capitale. Je peux faire un petit ajout avant que tu continues. Quand on faisait en TP en classe comme ça, notre prof de téléphonie, il nous disait par exemple que, parce que les réseaux c'est aussi la téléphonie, il nous disait par exemple que, comment je vais dire ça, quand on veut déployer des pylônes, tout ça, installer des câbles téléphoniques, c'est plus concentré dans la ville parce que la demande est plus forte en ville. Mais quand on va par exemple à Kara, c'est vrai, il y a des gens, il y a même une université à Kara, donc on ne peut pas dire que c'est moins non plus. Mais par exemple, ce ne sera pas la même demande qu'ici. Parce qu'ici, presque tout le monde utilise les smartphones. Même nos petites sœurs à la maison, les tablettes, tout ça, tout le monde utilise les smartphones. Mais quand on arrive à Kara, c'est peut-être les étudiants, les professeurs, quand même les fonctionnaires. Donc, on ne va pas déployer les mêmes câbles téléphoniques dans les villes à l'intérieur. Encore moins à Dapaon, à Diarkbanga. Donc, c'est aussi en fonction de la demande parce que celui qui déploie tout ça, c'est de l'argent aussi. Donc, il faut voir en fonction de la demande pour installer ce genre de choses. D'accord. Et là, c'est bon, on ne va pas s'intéresser à comment déployer les câbles, mais on va s'intéresser plutôt à comment la jeune fille s'épanouit à travers le numérique aujourd'hui. Oui. Tu peux relancer la question? Alors, je demandais comment est-ce que la jeune fille, aujourd'hui, avec la plupart aujourd'hui, on va dire au moins la 40% a un numérique, mais est-ce qu'elles savent le bien fondé de ce numérique-là? Parce que TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'elles connaissent le bien fondé de l'utilisation de ce numérique-là? Oui, parlons des filles. Je vais d'abord faire une distinction entre les adolescentes et puis les jeunes filles. Quand on va au niveau des adolescentes, c'est plus un effet de mode. Tu as un Android, tu as un téléphone, c'est que tu es dans la tendance. On a besoin du Moi-même, je me souviens quand j'étais au lycée, le téléphone, c'était pour appeler, faire les selfies. Quand vous alliez à l'école, après Snapchat. Les TD, ouais, tu connais, on télécharge Snapchat. Même actuellement, ça n'a pas changé. La plupart des adolescentes, des lycéennes, collégiennes, beaucoup n'utilisent pas toutes les fonctionnalités du téléphone. C'est juste pour discuté avec les amis. Est-ce que c'est par manque d'informations ou parce qu'elles ne cherchent pas à aller plus loin à la découverte donc, de ce numérique-là? Oui, puisque bon... C'est un effet de mode. Un effet de mode et en plus, bon, c'est ce qu'elles ont vu. Elles ne savent... C'est-à-dire qu'elles ont vu leur camarade à côté utiliser le téléphone et quand la camarade utilise le téléphone, c'est peut-être télécharger Snapchat, appeler, écrire des messages, fixer des rendez-vous au dragueur, au pointeur. C'est fini. Donc bon... Elle ne se dit pas qu'est-ce qu'elle va faire avec le téléphone en ce moment. Puisque même la plupart des parents réglementent l'utilisation du téléphone et que souvent c'est à des occasions qu'elle le sort. Donc, je vais dire qu'à la fois, il y a le manque d'informations et puis on se limite à ce qu'on connaît. Parce que tu sais, souvent, quand on est petit, en Afrique, on n'aime pas trop chercher. On sait par exemple que la farine sert à faire la pâte, on se limite. Alors que certains peuvent faire la bouillie avec, d'autres font le couscous avec. Mais comme à la maison, je ne mange que la pâte avec la farine de maïs, je ne cherche pas à savoir ce qu'on peut faire avec... on peut faire d'autres avec cette farine. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quand tu prends au niveau des jeunes filles de plus de 18 ans, celles qui sont à l'université, qui connaissent ce qu'on appelle la galère, la vie difficile, qui commencent pas à souffrir, c'est, voilà, ces filles-là qui lancent le commerce, là, qui commencent pas à vendre, à poster des articles. Maintenant, c'est ça, business. Je suis femme d'affaires et directrice d'entreprise et tout. Elles vendent de la friperie, elles vendent des amuse-gueules, elles vendent des boissons énergisantes et tout ça. C'est ce que comment dire ça? Bon, la plupart des jeunes filles font. Mais aller au-delà de ça, il n'y en a pas beaucoup. Ils commencent pas à avoir de l'éveil. C'est plus au niveau des garçons. Quand vous prenez les garçons savent utiliser les téléphones. Ils font les deals,
il y a les applications, leur business même là, ils gèrent. Moi, la plupart des choses que j'ai eu à apprendre sur le numérique, c'était des garçons qui m'ont montré, ok, voilà comment telle fonctionnalité, tu dois rentrer dans tel paramètre, un business. C'est maintenant, quand tu peut-être entres dans le... Après ton diplôme, tu rentres dans le monde professionnel, que tu vois que les offres d'emploi se font sur le numérique. Par exemple, moi, j'ai postulé à plusieurs offres d'emploi et tout ça. C'était grâce au numérique. Grâce au numérique. Et même on te demande pour remplir les conditions, on t'envoie un tableau que tu es censé remplir. Actuellement, pour les demandes d'emploi, c'est juste les auditions, c'est juste l'audition qu'on reçoit les personnes en physique. Et le reste, c'est non, tu envoies ton CV par mail. Tu envoies ton CV par mail, la lettre de motivation. Parfois, tu discutes même avec le recruteur. Via en ligne. Oui. Voilà. Maintenant, par rapport à la spécificité de la profession, du travail, on peut te recevoir en édition. Parfois, même l'audition se fait via Zoom. Un appel vidéo, vous discutez. Mais pour dire la vérité, les filles n'utilisent pas encore le téléphone, n'arrivent pas à utiliser. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles ne savent pas tout ce qu'on peut faire avec le téléphone, mais c'est limité. Sortir, c'est plus sur les applications de divertissement, TikTok, que ça soit pour danser, pour twerker ou pour vulgariser, je sais pas, faire la promotion de ces articles. Donc l'utilisation du numérique au niveau des femmes, des filles, c'est assez limité. Pour une éducation inclusive des filles au numérique aujourd'hui, au digital aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait selon toi, Samira? Selon moi, déjà, il faut arrêter de payer un ordinateur au garçon et puis payer une poupée à la fille pour commencer. Parce que ça aussi, c'est de l'éducation. Par exemple, dans mon domaine, il y a l'électronique. Quand un enfant est petit, on a tendance à payer les voitures aux petits-enfants. Donc, il est là, il enlève un peu, il voit comment ça s'est fait, quoi. Parce que c'est de l'électronique. Bien sûr. Il y a même de la robotique qui intervient du moment où ces voitures marchent, et, roulent, vont et viennent. Ils essaient de voir comment parce que l'enfant est curieux. Oui. L'enfant est curieux. Donc, ce genre de compétences, ça se développe dès qu'on est petit. Moi, par exemple, quand mon papa a rangé sa moto, j'étais tout le temps avec lui. Oui. Je lui passais les vis, tout ça, là, les tournevis plutôt. Donc, c'était quelque chose que, je sais pas, qui est resté dans ma tête. Mais quand tu es enfant, tu es petite, on te paye une poupée, tu apprends à entretenir. Tu apprends à entretenir, tu maquilles ta poupée, tu lui fais des tresses. Tu laves, tu mets au dos, bébé. Et puis tu es maman, tu es bébé, mais tu es déjà maman. Donc, tu te dis en même temps dans ta tête que je vais rester dans le foyer. Tu es déjà dans le foyer. Mais si par exemple, déjà dès le bas âge, on introduisait ça à la maison, comme elle a dit TikTok, beaucoup de filles aujourd'hui font TikTok parce que les mamans je pense que sur TikTok particulièrement on va s'apesantir tout à l'heure parce que j'ai l'impression que TikTok est devenu un monde à part entière pour les adolescents, pour les jeunes filles. Ils ont l'impression de vivre carrément dans ce monde de TikTok aujourd'hui. J'aurais appris qu'hier TikTok a été coupé pour quelques laps de temps. Fallait voir, c'était totalement la perle. Oui, elles étaient comme perdues en fait. En fait, c'est un réseau que beaucoup de personnes ont adopté, surtout à cause du confinement. Je me rappelle, même moi, c'était le confinement qui m'avait poussé à télécharger TikTok parce qu'on m'avait dit que c'était amusant et tout. Mais après, moi, je me suis déconnectée de TikTok, mais c'est quelque chose que par exemple, comme moi, quand j'ai un ami, quand il a pris mon téléphone, il est rentré dans mon TikTok, il m'a dit non, mais tu ne suis pas les vidéos de comédie togolaise là. J'ai dit parce que ça ne venait pas, c'est en fonction de ce que tu vois qu'on te propose les contenus. Et j'ai dit non, moi j'ai pas l'habitude de suivre ce genre de choses. Donc ça dépend aussi du goût de la personne. Il faut même à la maison, par exemple, il y a les petites vidéos là, on parle, les tout ça là. Les enfants ne comprennent pas forcément français. Et quand ils sont petits, ils ne comprennent pas forcément français. Donc quand ils sont avec les parents et autres, et tu regardes ce genre de choses, ça les conditionne un peu. Vous allez voir que beaucoup de personnes grandissent, ils parlent élevé. Quand on parle comme ça, on est en train de discuter, ils vont dire, même quand le professeur pose une question, il a dit « et noir », c'est parce que la personne est habituée à parler. Donc quand on est habitué à faire quelque chose, ça reste. Si la personne est habituée à voir les comédies, tout ça là, quand la personne va se connecter là, le premier nom que la personne va taper, c'est le nom d'un comédien togolais. Exactement. Et en plus, les contenus vont venir en fonction de ça. Mais quand la personne est informée et par exemple, n'a pas ces habitudes-là, c'est que je peux faire d'autres choses avec TikTok. Par exemple, suivre des formations, je sais pas, voir des célébrités qui donnent des conseils, des astuces, voir tout ça. Par exemple, l'astuce que vous venez de donner pour le curcuma. Il y a beaucoup de personnes qui font ça sur TikTok. Mais est-ce que les gens savent? Non, les gens ne savent pas.
Donc, les gens ne s'informent pas. Et comme elle l'a dit, on ne fait pas d'efforts pour aller à la recherche. On ne fait pas de recherche. On ne fait pas de recherche. Donc, chacun est dans son coin avec ce qu'il connaît déjà et s'habitue avec ça. Et la personne se sent à l'aise. Il va falloir créer, je pense, une dynamique familiale. Comme Samira l'a dit, c'est une question d'éducation à la base. On éduque la jeune fille dès la naissance à devenir mère, à devenir maman au foyer, femme au foyer, alors que le jeune garçon... Par contre, on l'éduque à tout, en fait, à faire du sport, par exemple, à toucher le digital, à manipuler un peu de tout dans la maison pendant que la jeune fille est cloîtrée dans la cuisine. Je pense qu'il va falloir instaurer une dynamique familiale autour des pratiques numériques chez les ados, chez les enfants, n'est-ce pas, Méchec? Oui, ce que moi je pense même, peut-être certaines personnes vont trouver ça radical, c'est de ne même pas donner de téléphone aux adolescents. Quand moi j'avais eu le CPD, le papa voulait me payer le téléphone. La maman, elle a refusé. Elle est passée par des astuces. Après le BPC, j'ai dit non. Cette fois-ci-là, moi j'aurai le téléphone. Tu veux ou tu veux pas, avec mon père, on va payer mon téléphone. Et la maman, elle a lutté et tout. Après le bac, j'ai compris qu'elle avait raison. Parce qu'à un moment donné, après le bac, 2 ans après le bac, j'étais devenue addict, accro au téléphone et à quoi? À TikTok. Moi, je dis que c'est la photo parent. Quand les parents voient tout ce qui circule, l'éducation de l'enfant ne se limite pas à lui interdire des choses, à lui donner... pardon? Le respect à leur inculquer ce genre de valeurs. Oui. Moi, je dis que le siècle auquel nous sommes, l'ère à laquelle nous sommes actuellement, est une ère de grands défis. Être parent est le plus grand défi à notre ère actuellement. Tu ne peux pas te limiter seulement à dire à l'enfant, ne fais pas ceci, va à l'école. L'école va te permettre d'assurer, d'avoir un avenir plus tard, d'avoir une stabilité financière. Il y a tout qui va à côté. Téléphone, combien de parents regardent l'historique de leur enfant, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Google, pour chercher. Moi, une fois, mon ancien téléphone, j'ai remis ça à mes petites soeurs parce que parfois, elles viennent me demander des définitions et tout. Moi, je suis occupée, je suis en train de travailler, je leur dis prends. Après, j'ai fouillé l'historique de Google, j'ai vu ce qu'elles tapaient. Et à un moment donné, j'ai dû m'asseoir, leur parler de certains sujets parce qu'elles sont allées à la recherche de l'information sur Google. Et c'est pas sûr qu'elles auront la bonne information. Et peut-être on peut leur donner une bonne information qui s'adapte à une réalité qui n'est pas la réalité ici chez nous. Exactement. Donc, quand j'ai regardé dans l'historique Google, elles tapaient des choses. Après, j'ai même pas fait comme si j'ai su que c'était ça. J'ai pris le temps de discuter avec elles, leur expliquer ceci, cela. Ils ont commencé par s'ouvrir. Les parents, aujourd'hui, il faut avouer quand même qu'ils ont une lourde responsabilité. L'éducation d'abord de base, subvenir aux besoins matériels, moraux, côté santé et tout. En plus du numérique qui va être aujourd'hui leur quotidien. Je pense que c'est complexe, hein, la complexité de l'éducation familiale. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas comment les parents vont s'en sortir. Juanita, je peux continuer? Oui. Ok. Pour s'en sortir, franchement, comme on le dit, il y a un de mes professeurs qui dit, quand tu ne peux pas là, il ne faut pas te mettre dans ce que tu ne peux pas. Ne donnez pas le téléphone. Il y a de cela peut-être 5-7 ans, donner un téléphone à un enfant n'était pas un danger. Pourquoi? Ce n'était pas des Android, c'était les Nokia et tout ça. Et ça servait à quoi? Appeler, écrire un message. Maintenant, quand vous voyez, d'abord, il y a les prédateurs sexuels, il y a des pédophiles, des harceleurs, des pédophiles qui contactent des hommes de 28, 30 ans, 35 ans qui sortent avec des filles de 40 ans, des filles de 14 ans, des filles de 13 ans, de 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est grave. Il ne faut pas donner le téléphone. Tant que vous n'êtes pas prêt à surveiller, si vous savez que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur ce que l'enfant est en train de faire sur le téléphone, il ne faut pas lui donner. Je ne suis pas contre, mais est-ce que tu sais également qu'aujourd'hui, tu peux ne pas avoir donné un téléphone portable à ta fille, mais elle a quand même son téléphone à elle. Ou elle utilise le téléphone, voilà. Mais par exemple, si tu es amie avec Samira, quand vous êtes ensemble et qu'elle utilise son téléphone, tu es obligé d'être aussi. Voilà. C'est facile en fait aujourd'hui. Je te propose qu'on fasse une prochaine émission. Tu sais c'est quoi le problème? Le problème c'est que je suis pas parent. Je vais pas jouer à la donneuse de leçons de morale et tout. C'est que les parents n'éduquent pas les enfants. C'est à l'adolescence que les parents commencent par éduquer. Quand l'enfant est petit, fait des choses, on ne lui interdit pas, on ne lui refuse pas, on ne lui parle pas. Vous allez voir, maintenant il y a tellement de laxisme. Tu vas voir un enfant... Un aîné va lui parler, il va insulter, il va gronder, il va partir. Là, on va dire non, laissez, c'est un enfant. Quand il va grandir, il va changer. C'est à l'adolescence, quand l'enfant commence pas à avoir un certain comportement, une attitude qui déplaît,
qu'on commence par le menacer, on le prive de ceci ou de cela. La racine a déjà poussé, l'herbe a déjà grandi. Ce n'est pas à l'adolescence qu'on éduque un enfant. C'est quand un enfant est petit, quand il fait ceci. Je vais toujours raconter cette histoire. J'étais partie chez mon oncle. Un enfant, en ce moment, l'enfant n'avait que 1 an 5 mois. Je ne vais jamais oublier ça. Est-ce que vous savez qu'avant que l'enfant là le mange, il prie? 1 an 5 mois, il fait un signe de croix. C'est que il fait pas ça bien. Mais tu sens que c'est ça. Avant d'aller se coucher, il se met à genoux comme ça. Il murmure des trucs insensés. Pourquoi? Parce qu'on lui a appris ça. Quand il veut aller manger, il demande la nourriture. Maman, il ne parlait pas bien en ce moment. Il demande le plat. Quand il finit, il dépose. Sa maman lui dit, donne-moi balai, donne-moi pelle. 1 an 5 mois, il fait. Pourquoi? Parce qu'on l'a bien éduqué. Et ces enfants, l'autre fille la grande avait 4 ans. Ces enfants, depuis que je suis à Jésus, on ne les a jamais tapés. Mais quand le papa parle, il dit, il avait 1 an 5 mois. Le papa dit, tu fais pas attention, je vais te taper sur les orteils et te taper sur les doigts. Et il s'essaie de faire ça. Le matin, il sait qu'il doit aller se brosser. C'est que ce qu'il fait, tu sens qu'il ne fait pas bien. Mais il essaye quand même de le faire. Il essaye parce qu'on lui a appris ça. Quand les invités viennent, ils te saluent. Ils ne parlent pas bien. Bonjour tanti, bonjour tonton, bonjour. Mais il prononce mal les mots, mais il dit ça. Pourquoi? Parce qu'on lui a inculqué quelque chose. Et moi, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mes parents que j'ai été impressionnée de savoir qu'un enfant à cet âge-là puisse faire tout ça. Donc, imaginez, il y a des parents aujourd'hui, tu vois, que je n'aime pas qu'on tape mon enfant. Ok, on est d'accord. Taper un enfant ne règle pas l'éducation. Mais qu'est-ce que tu fais pour que cet enfant-là comprenne qu'il doit avoir une bonne attitude? C'est là-bas que les parents... Tu es d'avis avec Mécha qu'on n'achète pas d'Android aux enfants? Déjà, moi, je pense qu'on a eu beaucoup de retard en Afrique à cause de ça. Les gens arrivent à l'université avant de savoir utiliser un ordinateur, c'est dommage. Moi, j'étais en première année en cours de bureautique. Tu enseignes des choses dans Word aux gens. C'est vrai, ça fait rire, mais en même temps, ça fait mal, quoi. Parce que tu te dis, si en première année, la personne n'est pas capable de faire ça, vous allez avancer quand? Parce qu'on est censé suivre le même rythme. Non, mais tu parles de première année. Nous, on a vu même en année de licence, des gens qui ne savaient pas comment taper arrobas sur un clavier. En fait. Moi, je pense qu'au contraire, même, il faut ramener ça. Par exemple, déjà... Au cours primaire, il faut que l'enfant ait des bases sur l'électronique, sur la robotique, sur un peu de tout ce qui est informatique, tout ce qui est télécom. Parce que moi, bon, c'est mon avis. Quand l'enfant est en contact avec ce genre de choses, l'enfant développe plus sa curiosité et son intelligence. Mais quand il va grandir, qu'on va l'habituer à certaines choses, il y a par exemple, on a tendance à dire les gens n'ont pas été préparés à la célébrité. Il y a des gens, ils sortent un seul morceau, ils deviennent célèbres. Vous allez voir, ce sont des personnes qui font des conneries. Mais quand quelqu'un est star depuis un moment, quand quelqu'un, peut-être, il a grandi dans une famille nantie, donc il était déjà un peu star, vous voyez que ce comportement, il reste équilibré, modeste. Voilà. Donc, quand quelque chose arrive tard dans votre vie, vous faites du désordre. Quand TikTok est arrivé, c'était comme ça. Les gens ont commencé par faire du désordre parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Les gens n'ont pas été préparés à toutes ces... Donc pour toi, il ne s'agit pas de ne pas offrir un Android à l'enfant, mais l'éduquer à l'utilisation de cet Android. L'éduquer dès l'enfance même. Moi, avec mes petits frères, tout le monde a un téléphone à la maison. Mais quand tu viens, c'est comment avec... Parce qu'on ne va pas se mentir, nos parents n'ont plus notre temps. C'est quand nous, on était petites, que nos parents avaient vraiment le temps d'être stricts avec nous, de contrôler, de fouiller nos téléphones, contrôle parental, tout ça. Mais maintenant, ils n'ont plus le temps pour ça. Donc, c'est à nous plutôt de voir ce que font... Moi, j'étais rentrée un jour, il y a mon petit frère qui me demandait la signification d'un mot. Je lui ai dit, où est ton téléphone? Apporte ton téléphone. J'ai dit, tu n'as pas de dictionnaire? Il dit, il ne sait même pas télécharger un dictionnaire. Mais j'ai vérifié, je vous jure, il y a TikTok dans son téléphone. Donc, je lui ai dit, j'ai désinstallé TikTok. Je lui ai dit, tant qu'il n'a pas de dictionnaire, il n'aura pas TikTok dans son téléphone. Et puis, je fouille, quoi. C'est pas comme s'il va installer, je vais revenir, il va désinstaller. Je connais le téléphone. Je peux même voir ce que tu as désinstallé, ce que tu as installé. Et puis, aujourd'hui, excuse-moi de te couper la parole, il y a une application que les parents peuvent installer sur le téléphone et à distance, contrôler ce que fait l'enfant également sur l'Android et savoir dans quelle application il est rentré, où est-ce qu'il est et tout. Il y a des applications aujourd'hui. Voilà. Maintenant, il y a le même petit frère. Mon papa, la dernière fois, il m'avait donné son téléphone pour que je lui installe WhatsApp. Il était en train d'installer WhatsApp et on demande la permission sur le téléphone de mon papa avant d'installer ça. Voilà. Et c'est là j'ai vu que mon papa avait installé ce dont vous parlez en contrôle parental à distance. Oui. Et là, c'est très bien pour un suivi. Mais ça dépend aussi. Comme elle l'a dit, beaucoup de parents n'ont pas le temps de faire ça. Et quand vous n'avez pas le temps de faire ça, c'est dangereux. Parce que quand on est, comme je l'ai dit, en contact avec ce genre de choses tôt, ça nous donne une certaine maturité. Et on réagit différemment. Les enfants qui ont eu les smartphones tôt ne réagissent pas comme les enfants à qui on vient de donner le smartphone. Parce que quand
Même quand on était petit, c'était La comme ça. maturité numérique. Quand on était petit, c'était comme ça. Quand on t'offre un habit tout de suite, là, tu as envie de le porter. Tu te Tout vois le temps, déjà oui, en Barbie. oui, Tu imagines déjà même la paire de chaussures que tu vas porter avec l'habit là. Mais quand c'est un habit que tu vas tous les jours, ça ne te dit rien. Donc, c'est quelque chose... Et moi, je pense qu'il faut habituer les enfants avec. Parce que quand tu habitues ton enfant avec, c'est bien. Mais aussi, il faut savoir contrôler ça. C'est là où même il y a le problème. Donc, quand les enfants sont petits, moi, je pense que quand les enfants sont petits, tu es encore adulte. Donc, tu as ce temps-là pour les éduquer avec. Comme elle l'a dit, l'éducation, c'est très facile quand l'enfant est déjà au bas âge. Mais quand l'enfant est déjà adolescent, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Aujourd'hui, l'adolescence est assez précoce aussi chez les enfants. Voilà. Déjà à 9-10 ans, ils 9, sont 10 ans, ados. l'enfant te parle, tu te demandes si c'est vraiment ton petit frère à la maison. Celui que tu as lavé, quoi. Tu te demandes si c'est vraiment lui. Donc, il faut un suivi. Moi, je pense que quand l'enfant est petit, comme je l'ai dit, les jouer comme ça, et les documentaires, moi, j'ai toujours habitué mes petits frères avec les documentaires. Parce que moi-même, je suis quelqu'un... J'aime beaucoup les documentaires, ça m'a beaucoup aidé à m'instruire et tout ça cultive. C'est mieux que c'est beaucoup mieux que nos séries, nos films. Hein. C'est vrai, les séries et les films cultivent, mais ça dépend de quelle série et film on parle. Donc il faut habituer les enfants à certains trucs. Moi, quand par exemple, avant, je faisais des jeux de mots avec mes petits frères pour les habituer un peu côté vocabulaire et autres. Et puis des jeux de réflexes aussi comme ça. Maintenant, si on fait ça à la fin, ça va qu'on a coupé court. Tout le monde est scotché avec son téléphone, tout le monde est à la télé. Donc, mais quand même, il y a l'habitude là. Des fois, même quand on coupe le courant, c'est eux-mêmes qui viennent me chercher. Dagon, viens, on va faire ce jeu, viens, on va faire ce jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Parce que, en plus de ça, ça vous rassemble. Quand il y a un problème, quand ma petite soeur est harcelée, automatiquement, elle va me dire parce que ce genre de jeu, ça rapproche. Il y a une certaine proximité là. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se fait harceler, mais nos parents ne savent pas. Il y a des gens, on pirate leur téléphone, leurs ordinateurs, mais les parents ne savent pas. Les parents ne sont au courant de rien. Et ça, c'est dommage. Parce que ce sont des gens qui sont nos premiers mentors, nos premiers coachs, nos premiers modèles. Parce que même quand on est petit, on se dit, je vais devenir comme papa, je vais devenir comme maman. Donc, ce sont des gens qui doivent être à proximité, qui doivent être à côté de nous pour nous suivre dans notre évolution numérique. Mais pas nous couper du monde numérique. En tout cas, la perception, elle est ambivalente. Hein. Il y a l'une qui souhaiterait qu'on offre les Android aux enfants. Il y a l'autre qui dit non, pas question d'Android avant un certain âge. En tout cas, chacune a ses raisons parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué en tant que parent d'abord de donner une éducation morale comme ça. Et maintenant, on s'en va encore sur le numérique. Il va falloir d'autres pratiques parentales pour pouvoir cadrer cela. Mais quand on décide d'ouvrir les portes d'Internet, d'ouvrir les portes du numérique à un enfant, il va falloir lui montrer le bon usage de ce numérique-là. Alors les filles, nous sommes très loin de la fin de cette émission. J'aimerais quand même qu'on s'appesantisse sur les valeurs, les pratiques numériques qu'il va falloir aborder en tant que fille aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire sur le numérique pour avoir, je ne sais pas, de bons prérequis pour l'avenir? Oui, merci Joanita. La première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit savoir l'utilité d'un téléphone. À quoi sert un téléphone, que ce soit un Android ou un téléphone, n'importe quel type de téléphone. Voilà, parce que le téléphone, ça sert à appeler, ça sert à écrire, à échanger avec des amis, aussi bien les amis proches que ceux qui sont loin de nous. Ça, c'est la première utilité. Maintenant, il faut savoir aussi que le téléphone, pourquoi aussi je ne voulais pas, je pense que ce n'est pas bien de donner tôt le téléphone à un enfant, c'est que très vite il est exposé à la lumière du téléphone. Parce que vous savez, chaque fois qu'on utilise le téléphone, c'est de façon rapprochée. Et il y a beaucoup de jeunes et d'adolescents maintenant qui ont des problèmes d'yeux, qui portent les verres parce que chaque fois ils sont exposés à une forte luminosité. Vous allez voir des personnes qui sont dans l'obscurité la nuit parce qu'on a d'aller dormir comme ça, sous la couette, il allume le téléphone. Alors que les reflets, ça détruit énormément la rétine. Voilà, ça détruit la rétine. Or, quand le téléphone est à distance, quand la télévision est à distance, donc les effets sont amoindris par rapport au téléphone. Et par rapport à ça, comme je le disais, le téléphone, ça sert à appeler, à échanger. C'est également un outil de divertissement parce que certes, bon, on peut condamner TikTok, mais parfois on a de bons contenus, on a YouTube. C'est un outil de divertissement. Et on ne peut pas passer plus de la moitié de son temps à se divertir. C'est pas possible.
Le divertissement, Tu veux ça dire vient. toute la journée? Ça aussi, Oui, on ça aussi, passe c'est un toute la autre problème. journée. Oui, On passe beaucoup de temps. les gens, ils passent carrément On leur est vie. addict au réseau. Moi, je vais donner mon propre témoignage. Il y a une application que j'ai désinstallée. Pourquoi? Je dormais à 3 heures sans m'en À rendre cause de compte. cette application. Parce que tu te défiles, il y a une vidéo de 30 secondes, 15 secondes, tu te te rends dis, même pas. dans 1 heure, je vais me déconnecter. Mais bon. Voilà, je vais me déconnecter. Une heure de toute la Ou journée. parfois, tu es en train de faire la lessive, tu vois un Voilà. message, tu veux répondre, tu viens de voir une vidéo. Et puis ta lessive, là, c'est parti pour 14 heures. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Même pour dans 3 jours. C'est ça, finalement, tu dis non. Remets. Tu remets. Donc, il ne faut pas passer trop de temps sur le téléphone parce que d'abord, il y a la luminosité, la lumière qui va après créer des problèmes d'yeux. Et aussi parce que ça ne cultive pas le téléphone. Souvent, les applications, là, le contenu que ça offre la plupart du temps, ce sont des contenus de divertissement. Et dans le divertissement, on n'apprend pas beaucoup de choses. Et pour être honnête envers nous, quand on prend le téléphone, ce n'est pas toujours pour aller apprendre la plupart du temps. Oh, mais c'est Souvent, clair. quand on prend le téléphone, c'est pour s'amuser. Alors que quand on prend le livre, c'est pour apprendre, c'est pour acquérir des connaissances, c'est pour augmenter ses compétences. Donc, le téléphone, il faut réduire la durée d'utilisation. Il faut se fixer même des heures auxquelles on utilise. Parfois, le téléphone, tu utilises tellement. Je parle, mais je parle de moi. Parfois, je mange, j'utilise le téléphone. Il y a certains même qui ne partagent plus. Tu vois, on a cassé ce lien familial-là. On ne reste plus en famille, on ne mange plus en famille. Avant, quand on était petit, je me souviens, la maman voulait qu'on mange ensemble. Quand c'est la pâte, le foufou là, on met ça dans le même plat, on mange. Mais depuis qu'il y a affaire d'Android là, on est au salon. Hein. Je dis bien, on est au salon. Il y a le foufou. Hein. Et puis là, maman a tenu le téléphone. Toi, tu tiens ton téléphone. Chidrak a tenu son téléphone. Et c'est papa seul qui dit, vous les femmes là, vous allez me tuer. Vous allez me tuer avec le téléphone. Il dit non, quand on mange, même jusqu'à, il y a certaines femmes, elles font la cuisine. Elles sont en train de regarder. Tu viens au salon, il y a les légumes, il y a les carottes, il y a les adébés. Elle est en train de faire les légumes, elle est en train de regarder la télé, tout ça. Donc, il faut vraiment diminuer. C'est pas bien. Il faut réglementer les heures auxquelles on regarde. Et les parents, il faut contrôler. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux, franchement, ça fait peur. Et il y a beaucoup d'harceleurs. Il y a des personnes qui font du chantage. Il y a des personnes qui piratent même le téléphone de vos enfants, qui récupèrent des informations importantes et après vont leur faire du chantage. Il y a des personnes qui ont été amenées à voler l'argent de leurs parents comme ça pour pouvoir satisfaire un maître chanteur qui a récupéré des informations sur un téléphone. Des informations très compromettantes. Voilà. Et voilà. Oui. Donc les parents, il faut veiller à ça. À un âge donné, il faut réglementer l'utilisation. Quand l'enfant est encore au collège, là, il faut lui donner le téléphone les week-ends. Et il faut montrer le bon exemple. Parce que si toi, tu passes ton temps à TikTok, lui aussi va installer TikTok. L'enfant va forcément installer TikTok, mais est-ce que ça va l'arranger plus tard? Et voilà, les livres aussi. Il n'y a pas que le téléphone, on ne lit plus. On ne lit plus, il faut lire. Alors, j'ai envie qu'on s'apesantisse un tout petit peu sur cette histoire de TikTok aujourd'hui. Qu'est-ce qui est possible de faire sur TikTok sans pour autant rester sur ces vidéos ennuyantes? Pour moi, c'est très ennuyant. Tout le temps passer des vidéos, rigoler à longueur de journée. Qu'est-ce qui est possible de faire encore sur TikTok qui puisse être vraiment épanouissant pour les jeunes filles? Il est vrai que je n'utilise plus TikTok, mais je pense que quand on veut l'installer, il y a des propositions de contenu. On te demande qu'est-ce que vous aimeriez regarder, je pense. Donc tu sélectionnes. Si par exemple tu es dans le côté mood, moi je pense aussi que les réseaux, il y a ce côté avantageux. Quand par exemple tu es sur TikTok, il y a une créatrice ou bien une styliste qui met des choses alors que tu es peut-être mannequin ou bien tu es peut-être débutante en stylisme. Et tu peux lui écrire. Tu peux mettre ça en commentaire, peut-être il y aura des millions de commentaires, mais elle pourra au moins lire ça. Donc c'est quelque chose qui donne une certaine proximité avec nos... Et cette femme-là peut devenir, ou bien cet homme-là peut devenir ton mentor. Il y a, je pense, Madame Kaïdobé qui disait qu'elle est sur TikTok aussi. Donc il y a ce genre de personnes aussi qui nous boostent. Il y a leur... comment je vais dire ça? Elles font de petites conférences, on va dire, ou bien de petites vidéos d'elle, en train de parler, de donner des conseils et puis de parler de choses que nous ignorons. Peut-être tu t'intéresses à un domaine mais tu ne sais pas exactement ce qu'il y a. Par exemple, la photographie, j'avais vu une vidéo TikTok qui montrait un peu comment il fallait prendre des photos de manière stylée. Donc
en fonction de ton domaine, tu choisis ça. Il y a ça. On te propose des contenus, tu choisis par exemple animaux. C'est pour les gens qui travaillent dans les zoos, qui sont intéressés par l'aventure, les gens qui vont dans les forêts pour prendre des photos, tout ça là. Il y a ces contenus-là. Donc, quand tu prends le contenu, c'est en fonction de ça qu'on on te propose des vidéos et tout. Tu peux modifier même le fil d'actualité voilà. après. Si le contenu ne te convient plaît pas, voilà, tu peux varier de temps à autre. Donc, tu peux t'instruire sur même les livres. Même quand il y a l'apparition d'un livre que tu cherchais peut-être, tu vas voir comment. Et il y a même des gens qui qui donnent des astuces sur comment commander des livres sur Amazon. Comment, voilà, ce genre de choses, comment commander des livres sur Amazon. Il y a même des entrepreneurs aussi qui partagent leurs expériences. Donc, il y a beaucoup de compétences à acquérir sur TikTok. Mais il faut toujours est-il qu'il faut savoir comment les acquérir. Et j'aimerais revenir par rapport à ce qu'elle a dit, que les parents et les enfants se font pirater, quoi. Les parents même ne savent pas utiliser le numérique. Soit on va être clair, quoi. Parce que tu es ici même là. C'est toi qui... Voilà, tu vas rentrer à la maison, ton papa va te dire comment on fait ça là, comment on fait ça là. Ouais. Donc c'est vrai que nos parents même, le numérique les a surpris. Parce qu'ils n'ont pas grandi avec ça. Donc on ne peut pas leur jeter totalement la faute. Par exemple, quand ta maman veut quelque chose, une fonctionnalité, quelque chose que tu connais très bien, tu maîtrises parce que c'est pour toi. Quand le téléphone, c'est pour toi. Donc tu vas... Il y en a même qui arnaquent leurs parents. Voilà. Ça coûte tellement de temps. Donc, tu vas amener ça alors que c'est lui-même qui a fait. Je vais amener ça à tel réparateur. Donc, il faut aussi essayer de nous instruire puisqu'on sait qu'eux, ils ne peuvent pas le faire à notre place. Si ton aîné, comme elle l'a dit, nos parents, on a des habitudes qu'on doit acquérir de nos parents. Parce que nos parents sont nos premiers modèles, comme je l'avais dit. Donc, si ta maman passe toute la journée à regarder TikTok, forcément, toi aussi, tu vas t'intéresser à ce contenu. Et si tu vois que ça t'intéresse, c'est ce que tu vas regarder aussi. Mais il faut aussi essayer de faire la part des choses. Et pour ça, pour par exemple ne pas passer toute la journée sur TikTok, il faut se définir des priorités. Si tu sais que dans cette journée, tu as 1001 choses à faire, je vous jure que même si tu es sur TikTok, là, ta conscience va te dire que tu dois aller faire quelque chose. Et là, tu peux mettre une alarme, par exemple. Et il y a même cette fonctionnalité-là que moi j'avais sur mon téléphone. À une certaine heure de la journée, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, c'était sur mon téléphone, mon ancien téléphone. À une certaine heure de la journée, elle bloque certaines applications de dilatation. Oui. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. Mais j'avais fait ça sur mon ancien téléphone. C'est une fonctionnalité du téléphone, même. Ce n'est pas une application extérieure. Par exemple, j'avais réglé ça de 7h à 17h, je pense. Je n'avais même pas accès à WhatsApp de 7h à 17h en ce moment-là. Parce que normalement, ce sont des heures auxquelles je suis censée être au cours. Donc, pas de WhatsApp, tout ça là. Peut-être quand je suis au cours, je regarde un documentaire, je lis quelque chose, mais pas forcément aller sur WhatsApp. Donc, j'avais réglementé ça comme ça. Comme ça, de 18h, par exemple, à 6h du matin, je peux répondre aux messages, je peux faire ce que je veux avec mon téléphone. Donc, quand on fait ce genre de choses aussi, même quand tu veux rentrer dans WhatsApp, la fonctionnalité te demande si tu veux désactiver ça. Et là, si tu as vraiment quelque chose d'important à faire, tu ne vas pas désactiver, tu vas te contenir. Parce que c'est une question aussi d'habitude. C'est comme au sevrage, quand on est addict au drogue et tout. Il faut soi-même créer des moments de dépendance et des moments de non-dépendance. Et ça fait même qu'on n'arrive pas à passer des moments de qualité avec nous-mêmes. Parce que la famille, c'est vrai, on ne passe pas beaucoup de temps avec la famille, mais et nous-mêmes. Parce que des fois, il faut aussi passer un moment avec soi, quoi. Maintenant, même, tu as tes cheveux qui sont en désordre, tes manicures ne sont pas en forme, mais tu es sur téléphone parce que le temps d'aller là-bas, tu te dis que non, tu perds du temps. Donc, il faut aussi voir la manière dont nous nous comportons et aussi essayer d'éduquer nos parents. Nous allons les éduquer. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. L'essentiel est de faire le point sur ce qu'on veut réellement pour nos enfants. Hein. Est-ce que c'est les applications TikTok? Est-ce que c'est le digital au service de nos enfants? Si c'est au service de nos enfants, je pense qu'on doit commencer une sensibilisation, une mobilisation vers le bien fondé de ces applications, de ce numérique, de ce digital qui est, ma foi, à portée de main aujourd'hui. Avec un petit 40 000, on a son propre Android, on a sa propre tablette. Et c'est parti la débandade pour celles et ceux qui n'ont pas compris. Pour ceux qui ont compris, ce livre a des activités assez ludiques. Ils vont s'informer, ils savent qu'ils peuvent apprendre de ce numérique-là. Mais beaucoup confondent en fait le bien fondé du numérique et puis la débandade aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir organiser peut-être une journée de réflexion à l'endroit de cette jeunesse, de ces adolescents. Trouver en tout cas des occasions propices pour les amener au digital, leur faire comprendre l'importance
l'importance, le bien fondé de ce digital-là et comment l'utiliser. Vous le faites déjà, je pense, sur ces applications que vous utilisez. Vous sensibilisez vos sœurs, j'espère, à la bonne utilisation du numérique aujourd'hui. Vous le faites, j'espère. Oui. D'accord. Donc, je vous encourage à continuer dans ce sens. Et pourquoi pas, si vous avez un temps, repasser dans nos émissions, accentuer encore plus la sensibilisation, parce qu'il le faut. Même si c'est un message de 30 secondes que vous faites chaque jour pour conscientiser cette jeunesse-là à la bonne utilisation. Tu l'as dit en début d'émission. Toi, tu fais des recherches, tu fais des formations, tu lis même sur Internet. Voilà, en 30 secondes chaque jour, dis un bien fondé que tu as vu sur Internet. Toi, pareil. Et je pense que ça va commencer par... je ne sais pas, taper un tout petit peu dans leur conscience et les amener aussi à être plus responsables devant le numérique. Merci Méchac. Merci. Un mot de la fin peut-être. Tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas... L'excès de toute chose est mauvaise. Il ne faut pas passer trop de temps sur le téléphone parce qu'on a une vie à vivre en fait. Et passer trop de temps sur le téléphone nous déconnecte parfois de la réalité, nous empêche, comme Samira l'a dit, de vivre et de passer des moments de qualité avec nos proches parce qu'ils ont également besoin de nous. Nos proches ont plus besoin de nous que nous avons besoin du téléphone. C'est clair. Le téléphone, l'Android, le numérique offre beaucoup d'opportunités actuellement. Il faut être à l'affût de l'information pour bénéficier de ces informations-là. Et puis, il faut savoir ce qu'on cherche en utilisant un téléphone. C'est tout. Merci. Samira, un mot de fin? Il faut définir tes priorités, comme je l'avais dit. Quand tu définis tes priorités, c'est plus facile d'utiliser un téléphone parce que toi-même, tu sais ce que tu veux. Donc, tu sais, même en utilisant le téléphone, tu sais ce que tu veux obtenir. Parce qu'il y a des gens qui sont sur TikTok, mais qui font leur business. La personne passe sa journée à danser. Vous voyez la personne. Il y a un monsieur qui disait même dernièrement qu'il passe 6 heures, non, il passe 4 heures à tourner et 6 heures à monter les vidéos. Mais il a reçu beaucoup de prix. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, on l'appelle pour représenter des marques. Donc, définissez-vous des objectifs. Comme ça, vous savez ce que vous faites exactement. D'accord. Se définir des objectifs. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, les choses bougent à une vitesse pas possible. Le 2.0 aujourd'hui, c'est plus genre, je sors de ma chambre, je vais voir ce que les autres font avant de commencer par faire. Non, tu commences par faire depuis ta chambre avant de voir encore ce que font les autres et ajouter à ça. Sinon, nous serons en arrière. L'évolution, la technologie, il faudra s'adapter, mais s'adapter dans le bon sens. Je pense qu'on a tout dit dans cette émission. On a dit enfin l'essentiel. Ça se poursuit chez vous à la maison, les différentes réflexions. Je vous donne rendez-vous lundi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. Nous étions en compagnie de Samira Amadou, elle est ingénieure réseau télécom en formation. Merci Samira. Et Méchac Niaro, une habitude de cette émission. Moi, c'est Joanita Blavotry. Bon week-end à tous. Bisous.